Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie. Alléluia. Nous continuons votre serviteur le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Nous continuons notre étude, alléluia, sur les résumés des différents livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous aborderons le livre, l'épître aux Hébreux. Alléluia. Cette épître aux Hébreux n'est pas signée, mais beaucoup pensent qu'il a été écrit par Paul. Elle a surtout été écrite pour des chrétiens d'origine hébraïque. Son but était de démontrer que la gloire de la dispensation chrétienne était bien plus éclatante que celle de la prêtrise de l'Ancien Testament. Christ est le parfait sacrificateur. Il a offert le sacrifice le plus parfait. Les 10 premiers chapitres montrent que le Fils de Dieu est supérieur aux anges, à Moïse, à Josué, à Aaron et à Melchisédek. Les chapitres 11 à 13 montrent la vie par la foi. Alléluia. Donc lorsque nous lisons, alléluia, l'épître aux Hébreux nous décrit Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Alléluia. Nous décrit Jésus-Christ comme le sacrificateur parfait. Alléluia. Celui-là même qui a pris son sang. Alléluia. Et qui est entré dans le tabernacle céleste. Ce tabernacle n'a pas été fait de main d'homme. Et il a apporté son sang. La preuve, alléluia, que le sacrifice a été consommé. Alléluia. Et lorsque nous lisons cette épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ, alléluia, est supérieur aux anges. Donc déjà, nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas un ange. Alléluia. Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Quels que soient les signes et tout ce que Moïse a eu à faire, alléluia, c'est Christ qui lui a permis de le faire. Parce que Moïse avait un bâton qui était le symbole de Jésus-Christ. Josué, alléluia, Christ est supérieur à Josué, à Aaron, alléluia. Quand nous lisons l'épître aux Hébreux, alléluia, nous comprenons que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et que toutes ces choses s'accomplissent en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces choses s'accomplissent en Jésus-Christ. Lorsque je lis l'épître des Hébreux, je me rends compte que tout ce que nous faisions dans le passé, comme sacrifice, comme tout ce qui était fait dans le passé, à chaque année, à chaque période, alléluia, toutes ces choses avaient pour symbolique, alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Lorsque Christ est arrivé, alléluia, toutes ces choses ont été abolies. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons pleinement tout, alléluia. L'auteur de l'épître aux Hébreux, alléluia, nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux comprendre les symboles qui se déroulaient dans l'Ancien Testament et à pouvoir les lier à Christ, alléluia. Quel que soit tout ce que le Seigneur a fait, que le Dieu créateur a fait au travers de tous ces hommes, alléluia, ils ne sont pas supérieurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne sont pas supérieurs à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas adorer les anges, tu ne dois pas adorer un homme, tu ne dois pas adorer la créature, alléluia, parce que Jésus est au-dessus de toutes ces choses, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. J'ose croire que tu continueras de méditer, alléluia. Ces résumés que nous faisons, c'est juste pour t'aider, pour comprendre le contexte, alléluia, dans lequel ce livre a été écrit. Mais je veux t'encourager à lire même tout le livre des Hébreux, alléluia. À le lire plusieurs fois, le Seigneur va ouvrir ton esprit sur certaines réalités autour de nous, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, l'occasion t'est donnée, alléluia, de cliquer, de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses recevoir encore d'autres enseignements qui te feront du bien, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie et sur ta famille. Shalom, shalom, shalom.